L'endroit est convivial et l'accueil chaleureux. Michel est diacre et conseiller conjugal. C'est l'une des 4 personnes qui reçoit les victimes d'abus sexuels dans l'église en Haute-Savoie. Cela commence par un appel, puis une rencontre dans cet espace. C'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'une personne victime relate ce qu'elle a subi. Elle ne raconte pas, mais elle revit. Et donc toujours avec beaucoup d'émotion et bien souvent aussi avec des larmes. Si les faits ne sont pas prescrits ou si l'auteur n'est pas décédé, nous pouvons également accompagner la personne victime pour porter plainte. 20 personnes ont contacté cette cellule d'écoute en 5 ans et 7 depuis un mois. Le fait de pouvoir témoigner, dans la quasi-totalité des cas, permet également de libérer la personne et d'avancer sur un chemin de reconstruction. Le 6 octobre dernier, au lendemain de la remise du rapport Sauvé, Pierre-Marie Périllat a contacté la cellule d'accompagnement du diocèse d'Annecy. Au Savoyard, il a fui ce département il y a 40 ans, après un douloureux parcours. En 6e, donc en 66, 67, j'ai été abusé par un prêtre qui était en autorité dans cet établissement, puisque c'était le directeur, et qui abusait régulièrement de jeunes élèves. J'ai eu de sa part des attouchements. Ce qui m'a bouleversé, c'est que cet homme était devenu évêque. Contraint au silence pendant de nombreuses années, cet homme a décidé de témoigner de son chemin de croix, après avoir rencontré sa future épouse et retrouvé sa foi, dit-il. Depuis 2004, sa parole est libérée. Il a suivi avec attention le rapport Sauvé. Il est carrément salvateur, et pour les victimes, et pour l'Église. L'Église va se refaire, elle est passée au crible. Elle va être obligée de se passer au crible, de se poser des questions, de se remettre en cause et de changer. Pour lui, les faits se sont déroulés au petit séminaire, à Thonon-les-Bains. Depuis les années 50, l'Église compterait entre 2900 et 3200 pédocriminels en France.